sortes de gens aiment répéter la déclaration chrétienne selon laquelle Dieu est amour. On l'entend partout. Dieu est amour. Dieu est amour. Mais il ne semble pas remarquer que les mots Dieu est amour n'ont de sens réel que si Dieu contient au moins deux personnes. Donc, l'amour est quelque chose qu'une personne a pour une autre personne. Si Dieu était une seule personne, alors, avant que le monde ne soit créé, il n'était pas amour. Ça, c'est tiré d'un livre qui s'appelle « Au-delà de la personnalité » de C.S. Lewis. Puis, lorsqu'on y pense, ça fait du bon sens. Parce que si moi, j'aime, puis je suis tout seul, bien, je m'aime moi-même, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça prend d'autres gens pour aimer. Puis Dieu est amour, Père, Fils et Saint-Esprit. Les versets qu'on a lus il y a 5 minutes, on va les relire encore une fois. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, mais ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il y avait 11 disciples. Il était 12. Le groupe n'est pas complet. Qu'est-ce qui se passe? OK. Éventuellement, ils vont en nommer un 12e, mais lorsque Jésus leur a dit ça, le groupe n'était pas complet. Il manquait quelqu'un pour faire certaines tâches. Et sur la montagne, qu'est-ce que la montagne représente? Pourquoi il leur a dit d'aller sur la montagne? Bien, premièrement, la montagne, c'est un symbole. Jésus est allé à la montagne souvent pour prier, pour s'élever spirituellement. Il est allé aussi... c'est un endroit qui est sacré, où il les a enseignés régulièrement. Où est-ce qu'il a amené Pierre, Jacques et Jean? Son petit groupe proche, son petit groupe fermé. Où est-ce qu'il a aussi eu la transfiguration? Donc, il y a plein d'exemples comme quoi que pour les Juifs, pour Israël, le symbolisme est très, très, très important. Les chiffres, OK, avaient des significations bien précises. Pour moi, le 3, c'est ma date de naissance. C'est le seul chiffre qui est significatif. OK, à part la date de ma femme, les enfants, les petits-enfants. Fait que, pour eux, donc, aller à la montagne, il y avait une signification particulière. Jésus leur a dit d'aller en mission, mais est-ce que tout est prêt? Tout est parfait? Pas vraiment. Premièrement, ils sont 11, OK? Ils ont eu des doutes, ça allait pas bien, OK? Si on regarde juste la réaction que les apôtres ont eue lorsque Jésus a été arrêté, ils sont tous disparus, OK? Ça a été vraiment tout croche. Donc, avant même d'avoir vu Jésus ressusciter, tous les apôtres ont douté de lui. OK? Puis même après, puis on ne parle pas juste de Thomas. Chaque apôtre a eu des doutes à un moment donné. Fait que si on se compare aux apôtres, on est peut-être dans le même bateau. Parce que je sais que moi, des fois, j'ai des doutes. Et vous, est-ce que vous en avez des doutes? Le commandement que Jésus leur a donné est encerclé de 2 principes super importants. Le premier principe qui est au verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça inclut pas mal de choses, ça. Hein? Pas mal de monde, les anges. Et donc Jésus a le pouvoir sur tout, dans le ciel et sur la terre. Puis le deuxième principe important, c'est au verset 20. « Et moi, je suis avec vous tous les jours. » Pas juste le dimanche matin.
tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, si on regarde l'équation, on peut voir pouvoir, la mission dans le milieu et la présence en nous. Donc, Jésus a le pouvoir de faire tout ce qu'il veut avec nous, avec les gens qu'on rencontre, avec nos enfants, avec tout le monde. Il est complètement en contrôle, puis il dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. La prochaine. Oups! Bien oui, c'est un sermon sur la mission. Puis la mission est en rouge. C'est que on a un problème, nous autres aussi, avec ça. En tout cas, je sais que moi, j'avais un problème avec la mission. Ça a pris 30 ans à Jésus, au Saint-Esprit, pour me changer. Aujourd'hui, je donne un type à quelqu'un, puis je leur dis c'est un cadeau de Dieu. Des fois, ils me regardent, pose pas de questions. Je viens de planter une graine. On a des gens qui sont venus travailler à la maison pour faire du décontamination. On leur a payé le lunch, la liqueur, boissons gazeuses, jus. Puis on leur a dit, c'est un cadeau de Dieu. C'est la façon que Dieu m'a inspiré, moi, à faire savoir aux gens qu'on est chrétien. Donc, la question que j'ai pour vous, est-ce que vous êtes comme j'étais, puis j'avais peur de dire un mot, de peur que les gens me persécutent? Comme je vous ai dit, ça a pris 30 ans à Dieu de me changer. OK? Aujourd'hui, quasiment tous les gens à qui je parle le savent que je suis chrétien. OK? Je ne suis pas parfait. Je suis pareil comme vous autres. Je suis pareil comme les apôtres, les disciples de ce temps-là. J'ai douté. Je doute encore des fois. Mais Dieu veut Dieu a donné cette mission-là aux apôtres, à ses disciples. Puis il leur a dit d'enseigner aux autres tout ce qu'il leur avait dit. Puis ça inclut d'aller faire des disciples de toutes les nations. Fait que les apôtres sont partis à gauche, à droite, en Asie, en Europe, etc., pour faire des disciples. Puis eux ont enseigné à des gens de faire la même chose. Qui ont enseigné à des gens de faire la même chose? Puis c'est rendu à nous. Puis dans notre culture, on a peur. Avec raison, là. On vit au Québec, l'endroit qui est le moins religieux en Amérique du Nord. Mais ça n'empêche pas qu'on a quand même cette mission-là. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Puis là, il nous dit, allez donc, faites de toutes les nations. On a une chance. Toutes les nations sont à Montréal. On n'a pas besoin d'aller en Afrique, en Asie ou ailleurs. Nos voisins, on peut faire évangéliser nos voisins en douceur. Il ne s'agit pas d'aller cogner à leur porte, leur taper sa tête, leur dire « Tu vas-tu devenir chrétien, toi? » Non, c'est doux. Moi, ce que j'ai trouvé, ou ce que Dieu m'a inspiré, c'est de leur dire que ce type-là, pour le livreur de pizza, c'est un cadeau de Dieu. Les premières fois que je n'étais pas confortable, mais jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui m'a battu. Ils ont peur nécessairement avec mon calibre, là. Mais il y en a qui m'ont parlé. Il y en a qui m'ont dit « Ah, c'est intéressant. On se voit depuis une couple de semaines, là, puis je ne savais pas. » Ah oui, on est chrétien, puis j'ai payé la pizza, puis c'est un cadeau de Dieu. Dieu nous inspire à le faire. Puis des fois, il nous inspire, puis là, on dit « Oh, non, moi, je fais pas ça, là. » On a peur. C'est normal. Toute ma vie, j'ai eu peur de dire aux gens que j'étais chrétien. C'est qui a fait le travail? Mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait qu'il m'a inspiré, comme il vous inspire. Puis à un moment donné, je l'ai laissé gagner. Parce qu'il ne me force pas, il ne nous force pas. J'ai laissé gagner.
puis j'ai essayé, c'est un don de Dieu. Puis il y en a qui ont répondu. On dit, ah, c'est intéressant, où est-ce que tu vas? Je vais à Villemort. Ah, c'est bien trop loin. J'ai dit, OK, on va en partir une ici dans mon sous-sol. Ah, ben moi, je viens de Saint-Jean. OK. On va en trouver d'autres. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail en nous, mais aussi avec les gens à qui on parle, les gens qu'on côtoie. Okay. Puis, je vais vous donner un exemple, je l'ai peut-être déjà donné. Quand je demeurais à Kelowna, j'enseignais la danse sociale. J'avais des élèves, puis lorsqu'on est parti, il y en a certains qui sont venus nous voir, puis ils nous ont dit, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez enseigner la danse là-bas? J'ai dit oui, probablement. Puis je vais aller à l'église, je vais servir à l'église. Puis, t'es chrétien? J'ai dit oui. Nous autres aussi. Ça faisait 2 ans que je leur enseignais, puis on ne savait pas. On était toute la gang des chrétiens invisibles. Puis ça m'a convaincu. Dieu m'a donné une claque, là, ptouf! Jean, arrête de niaiser avec le POC. Le but est là. Vas-y, lance. Puis là, j'ai commencé à être un petit peu plus confortable. Parce que j'ai réalisé que j'étais un chrétien invisible. Pour qui Jésus est-il venu? Pour qui sommes-nous envoyés en mission? Mais c'est pour eux. C'est pour les gens. C'est pour qu'eux puissent connaître la bonne nouvelle. C'est pour qu'eux puissent profiter de la relation avec Jésus. Est-ce que c'est pour faire grandir l'Église? Parce que souvent, on se dit, ouais, il faudrait amener des gens à l'Église. Mais ce n'est pas le but. Le but, ce n'est pas d'amener les gens à l'Église. Amener les gens à l'Église, c'est une conséquence du but. C'est quelque chose qui arrive après. Le but, c'est pour qu'ils connaissent Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. Aujourd'hui, on parle de la Trinité. C'est vraiment extraordinaire. Pour qu'ils puissent vivre éternellement avec lui. Parce que c'est ça qui est important. Si on regarde notre vie, qu'est-ce qui est important? C'est pas le fait que j'ai de l'arthrose, puis que j'ai mal partout, puis que quand je me penche, ça fait mal. Non. Je me lève le matin, puis c'est sans doute la même chose pour vous. On a tous nos bobos, hein? Puis on regarde au moment où est-ce que Jésus va revenir, puis qu'on va être soit changé ou ressuscité, puis il n'y en aura plus de bobos, il n'y en aura plus de mal, il n'y en aura plus de maladie, il n'y aura plus d'Alzheimer, il n'y aura plus de... Toutes ces niaiseries, ces cochonneries-là. On va être en paix, sans douleur. On va peut-être avoir l'air un petit peu plus jeune aussi. On ne sait jamais, ça serait bien, hein? Donc, le but, c'est pour faire connaître Dieu, pour qu'il puisse vivre éternellement avec lui. Donc, le but, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour l'Église, c'est pour eux. Je ne sais pas si vous connaissez les Sherpas dans l'Himalaya. Ce sont un peuple qui aide les gens à monter au sommet puis à redescendre en vie. C'est important ça aussi, là, en vie. Ça ne marche pas toujours apparemment, puis c'est pas un de mes buts dans ma vie là, de monter l'Himalaya. De toute façon, avec mon asthme, on oublie ça. Je ne peux pas monter même à 1000 pieds. Mais leur but, c'est d'amener les gens en haut puis de les ramener en santé. Toute cette race-là, cette tribu-là, c'est leur raison de vivre. OK? Ils ne le font pas pour eux. Comme si, moi, j'en rencontrais un, puis je leur dirais, combien de fois vous êtes monté jusqu'en haut? Ils me diraient, hein? Ah, j'ai pas calculé ça. Mais je peux te dire, par contre, combien d'hommes et de femmes j'ai amené, j'ai aidé jusqu'en haut. Leur focus est sur eux et non pas sur eux-mêmes. C'est-à-dire, quand je dis eux, c'est les gens qui viennent pour les rencontrer, pour monter. Donc, c'est un exemple humain, OK, de l'humain suprême, Jésus, qui est le servant leader, le leader serveur. Comment on dit ça en français? Serviteur. Hey, ça fait trop longtemps que je vais à l'église anglaise. Donc, c'est un exemple humain de qui Jésus est. Donc, Jésus est l'idéal
mais il y en a d'autres qui le font. Puis il y a des chrétiens qui font la même chose. Puis nous, on devrait aussi faire la même chose. Lorsqu'on parle à des gens de Jésus, c'est pas pour bien paraître. Non. C'est pour qu'eux puissent avoir une expérience avec Jésus, vivre éternellement, sans l'arthrose, sans les problèmes, sans les maladies. Je vais vous introduire un concept. C'est quoi la différence entre être accidentel et intentionnel? Je me lève le matin, puis je prépare le déjeuner de ma femme. Je me lève, je fais ci, je fais ça, je fais la vaisselle. Ma femme adore 2-3 heures de plus que moi, fait que je m'occupe, hein? Mais il y a des matins que je commence les choses, puis là, je me dis, il faudrait que j'aille faire telle affaire, puis c'est tellement machinal que je l'ai déjà fait, puis je m'en souviens pas. OK. C'est peut-être l'Alzheimer aussi, là, mais... Non, mais je le réalise, fait que c'est pas l'Alzheimer. Mais on fait des choses machinalement. On fait des choses accidentelles. C'est-à-dire que il y a un monsieur là, qui a de la misère à traverser la rue, il y a une canne, puis la lumière, il y a beaucoup de voitures, puis accidentel, je le laisse faire. Oui? Mais intentionnel, je vais aller l'aider. Je vais suivre un cours sur la Bible. C'est pas accidentel, c'est intentionnel. Mais si on laisse les choses arriver dans notre vie, OK, puis qu'on n'entreprend rien, mais c'est accidentel. Si, où est-ce que vous travaillez, OK, où est-ce que vous avez travaillé, les gens étaient accidentels, OK, ben ils faisaient leur job, puis ils n'allaient pas plus loin, puis on ne poussait pas. Mon boss est content de moi, je n'essaie pas de m'améliorer, puis on laisse les choses aller. Mais lorsqu'on est intentionnel, on va aller un petit peu plus loin. On va parler avec le patron, on va dire « Hey, Pierre, tu sais, telle affaire, là, qu'est-ce que tu dirais si on le changerait puis on le ferait de telle façon? Moi, je pense que ça améliorerait le processus, puis ça serait peut-être une bonne chose. » OK, Pierre, il aime quand c'est des idées à lui. Fait que, il me dit « Ah, non, on ne touche pas à ça. » 2 mois plus tard, j'ai dit « Hey, as-tu pensé à telle affaire? » Il dit « Oui, j'y ai pensé, puis je pense que c'est une bonne idée. » OK, mais j'ai été intentionnel. Vous avez été intentionnel, puis vous êtes revenu. Est-ce qu'on est intentionnel comme chrétien? Ou est-ce qu'on se laisse aller, puis ouf, pas grave. Quand moi, je donne un 2$ au livreur, je suis intentionnel. Je lui donne quelque chose pour lui, pour sa famille, puis je lui dis que c'est un cadeau de Dieu. Je suis intentionnel quand je le fais. Encore aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait confortable tout le temps. OK? Mais je me force. Je suis intentionnel. Donc, de comprendre la différence, puis de réaliser comment accidentel on est ou si on est intentionnel. Ça fait une grosse différence. Tadam! Dieu est un libérateur. Ça veut dire quoi, ça? Dieu est un libérateur. Ben oui, c'est sûr. Dieu a libéré les Israélites d'Égypte. Hein? Il a délivré David et tous les Israélites de Goliath puis des Philistins. On va dire pharisiens, mais c'est pas... Donc, Dieu est un libérateur, mais comment est-ce qu'il est libérateur aussi avec nous? Être un libérateur, c'est quelqu'un qui donne des défis, puis qui donne du support pour aider. Donc, en haut, vous avez le support élevé, en bas, support bas, à gauche, défi bas, et à droite, défi élevé. Donc, on a tendance, des fois, à avoir des défis moyens, pas pousser trop. Puis, votre patron, vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir un patron qui était un dominateur. Donc, qui donne des défis élevés, mais le support est bas. Hey, tu as besoin de faire ta job, là, puis dépêche-toi, je te check demain matin, là, ça a besoin d'être fait. Oui, boss. Fait que là, on essaye de le faire, puis on passe la nuit quasiment à travailler là-dessus. Puis il rentre, puis t'as-tu fait ça aussi, là?
Fait que ça, c'est un dominateur. En haut à gauche, on a les protecteurs. Les protecteurs, ils ont le support élevé, puis les défis bas. 60% des femmes sont des protecteurs. Instinct maternel, OK? Ils n'auront pas tendance à pousser, mais ils vont supporter, ils vont aider, ils vont être là pour eux, ils vont donner beaucoup, beaucoup de soutien. Il y a des hommes aussi qui le font. Puis ça, c'est les deux extrêmes. En bas, abdicateur, support bas, défi bas. Le gars, il a lâché prise. La madame a lâché prise. Je fais juste le minimum puis pour ne pas perdre ma job, puis je laisse aller. Le libérateur, c'est quelqu'un qui est capable de donner des défis élevés et donner aussi du support. C'est la seule façon d'obtenir non pas des employés qui vont faire leur job, mais des employés qui vont se donner pour arriver à quelque part. C'est la même chose pour les chrétiens, c'est la même chose pour nous à la maison. Vous avez eu des enfants, vous avez des enfants, vous avez des petits-enfants, OK? Moi, ma fille était anxieuse, puis elle avait peur de tout. J'ai passé plusieurs années à l'encourager. Puis elle a poussé délicatement, mais à lui donner des défis. Puis lui dire qu'elle était capable. Fait que c'est un des seuls endroits où est-ce que j'ai fait les deux. Défis et support. Puis aujourd'hui, je peux dire que je suis fier d'elle parce qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait faire. Donc, un abdicateur, c'est quelqu'un qui est accidentel. Un protecteur donne peu de défis. Dominateur, peu de support. Puis un libérateur est intentionnel. Défi et support. La beauté est qu'il nous prépare et prépare les gens à qui nous allons parler. Je parle de Dieu, le Saint-Esprit. Il est un libérateur. Il nous donne un défi. Il nous a donné une mission d'aller de l'avant puis de faire des disciples. Puis il est là, en nous. La Trinité est en vous, en moi. Père, Fils et Saint-Esprit, parce que Dieu est un. Nous devons aussi devenir des libérateurs, autant à la maison qu'au travail, comme Jésus. On peut encourager nos gens à bien faire, c'est-à-dire leur donner des défis, et les supporter dans leurs efforts. Il y a quelqu'un qui me dit « Oui, mais moi, je donne des défis, là, puis ça marche. » Oui. Il y a combien d'employés qui quittent à tous les ans? OK? Alors que les compagnies qui ont des leaders, qui sont des libérateurs, ont une retenue des employés beaucoup plus haute. Nous devons aussi devenir des libérateurs, autant à la maison qu'au travail, comme Jésus. OK, Dieu, comme je vous disais, Dieu nous donne des défis, mais où est son support? Dieu nous a donné le Saint-Esprit en nous et il travaille avec nos leaders, et il travaille avec nous, et il travaille avec les gens qu'on va rencontrer. Comment est-ce qu'on nous donne du support ici? Parce que là, on a le défi. Okay? Dieu nous a donné le défi de faire des disciples de toutes les nations. Bien, comme on a vu tout à l'heure, premièrement, Dieu nous a donné le Saint-Esprit et il nous prépare tranquillement. Ça peut prendre 30, 40, 50 ans, c'est pas grave. Un jour, on va être prêt, puis il nous encourage à le faire. Il ne nous laisse pas tout seul. Il a préparé M. Tekach, M. Williams, et ainsi de suite. La progression se fait. Et maintenant, de M. Williams à M. Hall, à Roger, on est en train d'installer les 3 avenues, les 3 environnements. Et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que pour moi, je vois tout ce que Dieu m'a montré depuis X années que j'essaie de pousser, qu'il n'y a rien qui se passe. Bang!
c'est en train de se passer. Fait que je suis encouragé énormément. C'est en présence de Dieu, Saint-Esprit et Jésus et le Père. Je relis ça une autre fois. C'est en présence de Dieu, virgule, Saint-Esprit, Jésus et le Père, qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc, nous allons organiser très bientôt des formations. Il va y avoir des formations pour des leaders de groupe, mais je vous encourage un et chacun à vous joindre, même si vous n'avez pas l'intention de devenir un chef de groupe. Vous pouvez être un aide, vous pouvez être quelqu'un qui peut être un hôte à la maison, inviter des amis, puis inviter quelqu'un, un des leaders ici, qui, lui, va faire la formation. Donc, cet été, on va faire une formation pour tout le monde. Puis, à partir du mois de septembre, bien, on va embarquer avec Alpha, On Being en français. Pierre? C'est être, merci. Pierre a travaillé à la traduction. Et on va se préparer les uns les autres à embarquer dans les 3 avenues, les 3 environnements. Et on va faire ça en présence de Dieu et avec toute son aide.